Bonjour, je suis Patrice Miranda, responsable du groupe Planification, Stratégie urbaine et foncière à la direction Territoire et Ville du CEREMA. Et je suis aussi à ce titre référent du réseau CEREMA pour les villes moyennes et les centres-bourgs. Alors le réseau CEREMA, c'est un établissement public en l'occurrence qui regroupe 2800 personnes depuis sa création en 2014, avec des directions territoriales réparties sur l'ensemble du territoire national et des directions techniques. Et le CEREMA travaille sous l'autorité des ministères en charge de l'écologie, des transports, du logement, de l'urbanisme, à la fois pour l'État et pour les collectivités, au service de l'aménagement des territoires, dans un certain nombre de domaines qui ont donné lieu à son acronyme, c'est-à-dire dans le domaine de l'environnement, des risques, de la mobilité, de l'aménagement, dans toutes leurs composantes, et aussi bien pour des productions d'études, d'évaluation, de tests, d'accompagnement des collectivités sur des prestations directes ou de l'animation de réseau pour le compte de l'État, à l'initiative du CEREMA, à la demande des collectivités. Donc ce sont des interventions de diverses manières et on retrouve cette diversité d'interventions dans ce que fait le CEREMA au profit des centres-bourgs et des villes moyennes, puisque dans ce domaine, il y a à la fois des programmes nationaux et des initiatives locales. En termes de programmes nationaux, le premier qui a vu le jour chronologiquement, c'est celui sur la revitalisation des centres-bourgs qui a été lancé en 2014 sous forme d'appel à manifestation d'intérêt et qui a donné lieu à sélectionner parmi environ 300 candidatures remontées par les préfectures 54 lauréats répartis sur toute la France métropolitaine et d'outre-mer. Et donc le programme consistait en un appui à l'ingénierie assuré sur des fonds du Fonds national d'aménagement durable des territoires, mais aussi des aides notamment, enfin principalement de l'ANA pour la réhabilitation de logements, puisqu'un des problèmes identifiés dans ces centres-bourgs était la désaffection de logements à cause d'un parc vieillissant plus trop adapté aux aspirations modernes, sachant que ce programme par ailleurs ouvrait, mais comme tout le reste, droit à des crédits de droit commun de l'État pour l'investissement des collectivités, et notamment la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et il était piloté localement, soit par la commune, soit par l'établissement public de coopération intercommunale, soit les deux ensemble, avec un poste dédié de chef de projet, qui a été donc soutenu par l'État pendant 3 ans. Le CEREMA, dans ce cadre-là, avait très clairement une mission pour l'État assez diverse, parce que c'était une mission à la fois de contribution à l'animation globale du dispositif, quand il y avait un séminaire de lancement, notamment en novembre 2015, avec les lauréats, mais aussi des journées annuelles des chefs de projet pour diffuser de l'information, rendre compte de certaines expériences. Le CEREMA participait directement à la conception, à l'animation de ces journées. Potentiellement, ça pouvait l'être aussi dans des réunions régionales, mais ça a été divers suivant les pratiques des préfectures de région ou des DREAL dans ce domaine. C'est une contribution aussi assez forte à la valorisation, à la capitalisation, et ça s'est traduit notamment par la réalisation de fiches territoriales sur chacun des sites lauréats. C'était plutôt un travail sur 2017, et sur 2018, on est passé à la réalisation de fiches thématiques qui permettent de prendre un certain nombre soit de méthodologies, soit de thèmes d'action, et d'en faire une petite synthèse à partir des exemples qu'on a vus sur le terrain, des exemples pris majoritairement parmi les 54, ils sont aujourd'hui 53, là c'est décisté, 53 bourgs lauréats, mais aussi dans des bourgs comparables, même s'ils sont hors programme et que leur expérience nous paraissait intéressante. C'est un système de fiches qui peine un tout petit peu à trouver sa pleine puissance, parce que la mise en place des expériences sur le terrain est un peu plus longue qu'on l'avait prévu, et donc à ce jour on a encore peu de réalisations complètement finies et qu'on puisse évaluer réellement. Parce que l'autre volet de l'action du CEREMA, c'est aussi une notion d'évaluation. Cette évaluation, elle a consisté à exploiter un questionnaire quantitatif en ligne qui avait été adressé à l'ensemble des sites lauréats, mais aussi des DDT ou des DTM partenaires en 2018. Il a aussi servi à une évaluation qualitative par enquête, là cette fois sur le terrain, c'est-à-dire que les équipes du CEREMA sont allées interroger les élus et les techniciens dans 11 sites lauréats et 6 sites non lauréats pour servir de miroir. Et tout cela a donné lieu à la production d'un rapport
qui n'avait pas vocation à être diffusé en tant que tel, mais qui était remis en début d'année 2018 aux pilotes nationaux du dispositif pour leur permettre d'avoir une idée un peu précise de la façon dont les choses étaient vues sur le terrain, de ce qui pouvait consister à la fois les éléments de réussite du projet, mais aussi les écueils éventuels, les difficultés à surmonter, et donc à en tirer profit pour l'adaptation de ce programme ou la création de programmes ultérieurs. Et ça s'est traduit dès la phase d'enquête par à la fois des circulaires, notamment du CGET au préfet sur la façon de gérer les crédits de l'État, ou par la mise en place de crédits de l'ANA pour poursuivre le financement des chefs de projet dont le financement s'arrêtait par le FNADT géré par le CGET. Ça posait un vrai problème dans les communes. Il y a aussi une notion de diffusion, et cette diffusion, elle repose sur le site internet dédié centrebourg.gouv.org .gouv.fr, qui a été créé de toutes pièces par le CEREMA, ouvert le jour du séminaire de lancement le 3 novembre 2015, et qui depuis est géré par les équipes du CEREMA Sud-Ouest, en l'occurrence, à Bordeaux, et qui est enrichi en continu, plus un certain nombre de publications, donc les fiches dont j'ai parlé, mais aussi potentiellement d'autres choses, et puis une carte mentale qui permet de synthétiser les enjeux, un schéma heuristique qui donne les grands enjeux du programme Centrebourg. Je m'en tiens là pour ce programme, pour pouvoir évoquer celui de l'Action Cœur de Ville, qui est lui en phase de démarrage, puisque c'était une annonce globale en décembre, et puis surtout des modalités qui ont été connues fin mars 2018. Le CEREMA a prévu d'y participer, et son nouveau directeur général, au tout début juin, a remis dans ce sens une note au directeur de programme, M. Michel Blaiseau, qui était au cabinet de Jacques Mézard et au CGET. Et l'engagement du CEREMA dans ce programme Action Cœur de Ville, il est à plusieurs titres, deux essentiellement. Un premier qui est clairement dans l'accompagnement des pilotes nationaux du dispositif, CGET, ANA, Caisse des dépôts, Action Logement, pour contribuer à l'animation nationale, à des journées thématiques, à la formation des référents départementaux de l'État, potentiellement à celle des directeurs de projet que les villes vont recruter, à participer éventuellement à un concours d'architecture, puisqu'il était éventuellement envisagé d'en organiser un dans le cadre de ce programme, à contribuer à diverses productions d'évaluation, de bilan, de fiches techniques ou de retours d'expérience, etc. Donc tout ceci n'est pas encore définitivement calé dans les modalités précises, puisque la première réunion du groupe thématique aura lieu le 30 novembre, par exemple, donc le lendemain du séminaire Robert Ozel, mais les choses commencent à se dessiner. Et par ailleurs, le CEREMA, puisque c'est aussi sa vocation, travaille pour les collectivités très directement. Ça peut être avec des collectivités avec qui il était déjà en contact auparavant, qui se trouvaient être parmi les 222 sites retenus, et du coup le partenariat se poursuit, mais dans ce nouveau contexte d'Action Cœur de Ville, avec des actions plus ciblées, de l'ingénierie du CEREMA qui est apportée sur des enjeux de risque, de mobilité, de rénovation énergétique des bâtiments, pour ne citer que quelques exemples. Le CEREMA qui a parfois été signataire des conventions cadres. Et puis à côté de ça, le CEREMA vient par exemple d'être lauréat au sein d'un groupement piloté par Algoé, d'un appel d'offres lancé par la Caisse des dépôts pour apporter un suivi plus poussé sur environ un tiers des villes du programme, qui consistera en une méthodologie d'accompagnement des collectivités sur le pilotage même du projet, et puis des expertises flash thématiques sur 9 grands sujets, pour permettre aux collectivités d'avancer dans leur projet pendant les 2 premières années du programme, c'est-à-dire en gros entre octobre 2018 et octobre 2020. Donc voilà quelles sont les actions diverses du CEREMA. Et parmi ces actions, comme nous savons que la qualité du projet urbain tient à cœur au séminaire Robert Ozel, parmi les thèmes, il y a évidemment tout ce qui concerne les formes urbaines, le patrimoine, la qualité du bâti, mais aussi l'usage et la qualité des espaces publics en ville, qui est un de nos vrais problèmes, un de nos vrais domaines de compétences, et sur lequel on compte bien travailler à la fois pour l'État et très en direct pour les villes.